Mercredi 22 octobre, juste après la nouvelle lune de la Balance, Neptune revient pour quelques semaines jusque 26 janvier dans son signe naturel qui est le Poisson. Il était rentré dans le Poisson 2011, période très intense où on a appris à travailler sur soi. Les mouvements de développement personnel ont explosé. On a eu bien sûr la crise du Covid. On a eu aussi la friction par rapport au terrorisme qui est arrivé en 2015. Et on a eu une énorme pression idéologique, idéaliste, qui s'est mise en place. Nous avons un grand cycle qui a débuté en 1892. C'est un cycle qui dure 500 ans. C'était la conjonction Pluton-Neptune. En 1939, s'est mis en place le sextile Pluton-Neptune. Ça veut dire que durant tout le temps où Pluton était dans le Capricorne et que Neptune était dans le Poisson, Pluton était aussi au service de Neptune. Avec Neptune qui quitte le Poisson, eh bien c'est plutôt lui qui va se mettre au service de Pluton. Qu'est-ce que ça vient me raconter? C'est une évolution très rapide, une accélération des choses, une transformation massive de la société avec des changements éclairs. Saturne est venu me montrer quelque chose qui est l'accélération du temps. Alors regardez ce qui s'est passé dans votre vie en 2011, parce qu'on est au dernier retour. Et donc ça signe une période de bilan. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai transformé? Quelles sont les expériences que j'ai vécues, que j'ai conscientisées durant toute cette période, que ce soit individuellement ou collectivement, et quelles sont les réponses, les questions qui ont été posées et les réponses que je n'ai pas pu apporter. Neptune ne définit pas une génération. Ce qui va définir une génération, c'est Pluton. Pluton, il va rester 20 ans dans un signe. Ça marque une identité commune à cette génération. Neptune vient me parler de plusieurs choses. C'est le dieu de la mer. Quand on prend la mer, c'est merveilleux, il fait beau, on va sur le pont avant, on va se dorer, on se baigne, on a des instants de partage, de convivialité, c'est extraordinaire. Et si d'un coup le vent se lève, qu'un orage est annoncé, alors qu'il n'était pas prévu, la mer se forme, tout le monde est malade et ça devient quelque chose d'abominable. La mer, c'est tout et son contraire. C'est un environnement très rugueux, très intense, très extrême. Et l'image qui me vient par rapport à Neptune, c'est cette idée d'extrême, d'extrémisme, de jusqu'au boutiste, qu'il partage avec les 3 planètes transsaturnéennes que sont Uranus, Pluton, Neptune. Au moment du dernier passage, Neptune fait un très beau trigone avec Jupiter, avec Mars, avec Mercure. Il met en avant ce qu'il a de plus beau, à savoir l'idéal, l'éthique, la conscience, la générosité, la bienveillance, mais aussi l'idée du service. Quelque chose que j'entends très régulièrement dans mes rendez-vous. Je veux aider les autres. Je veux apporter de moi à la société, a fortiori avec un honneur poisson qui re-questionne le sens de la vie. Mais le sens de la vie, non pas dans une direction définie, mais dans quelque chose de global, au sens de l'incarnation. Et Neptune a 2 visages, comme la mer a 2 visages. Un dieu multiface. Dans le côté positif, il y a cette générosité, il y a cet amour, il y a cet altruisme. Il y a l'idée du pardon. On a beaucoup parlé du pardon dans ce moment de l'histoire. Mais c'est aussi, au négatif, la folie, la maladie mentale, le trouble cognitif. Et on voit comment les maladies d'Alzheimer ont explosé durant ces derniers temps. C'est lié aussi à une alimentation dégradée. Si on regarde bien le Poisson, qu'est-ce que j'ai en face? J'ai la Vierge. La question des enzymes,
question de l'alimentation est déterminante aujourd'hui dans l'apparition de certains troubles cognitifs, en particulier l'autisme. L'autisme a lui aussi explosé. Il y a un lien entre les intestins, la digestion et les maladies mentales ou les divergences cognitives, en particulier l'autisme. Durant la période Neptune-Poisson, on est arrivé à une forme d'hygiénisme. Vaccination. On a vacciné tout azimut pour éviter le risque zéro, pour aller vers le risque zéro. Et on a mis en place une forme d'immunité artificielle. Et on a vu les divergences qu'il y a eu durant l'époque Covid avec cet affrontement pro-vax, anti-vax. Et on a vu ce durcissement des opinions. C'est aussi le poisson. Le poisson, il est double. C'est-à-dire que je suis pour, je suis contre. Sauf que ça a clivé la société. On ne fait plus société dans le poisson. On est dans son idéal, on est dans son opinion, on est dans son idéalisme. Et du coup, on ne peut plus parler à celui qui est face à soi. Et dans l'époque Covid, puisqu'on est dans un virus, le virus, c'est aussi le poisson, ça a été une crise sanitaire, mais c'était aussi une crise civilisationnelle. Quelle est ma propension à accepter la contrainte venue de l'extérieur? Je pense que cette idée de crise générationnelle et civilisationnelle n'a pas été suffisamment développée. On a accepté, tous autant que nous sommes, de nous laisser enfermer. Le poisson, il n'est pas inclusif, il est séparatif, il est exclusif. Il va venir flouter. Il a flouté les fondamentaux, les frontières, les territoires. Au niveau des frontières, les États-nations se sont dilués dans des groupes supranationaux, l'Europe, les BRICS, et on a un effritement de la frontière qu'on va retrouver de manière ferme avec Neptune Bélier. On a vu ce qui se passe au niveau de Trump. On revoit la notion de frontière, mais c'est aussi la migration, les migrants. Et d'ailleurs, certains parlent de vagues migratoires. C'est très intéressant d'écouter le langage quand vous avez Neptune. On vous parle de flux. Tout ce qui est flux, c'est Neptune. Les flux financiers, c'est Neptune. Tout ce qui est vague, dès qu'on va parler de déferlement, dès qu'on va parler d'engloutissement, dès qu'on va vous parler de marée, tous ces termes de la mer, vous savez qu'il y a Neptune Poisson derrière. Neptune Poisson m'a invité à travailler sur moi-même. Peut-être été sa plus grande des qualités. Ce sont toutes les techniques de développement personnel, l'envie de travailler depuis chez soi, avec la période Covid, l'envie d'apporter au monde. Il y avait, bien entendu, une quête d'absolu quasi mystique. On a beaucoup parlé de spiritualité, l'idéalisation du service, la question du pardon. C'est devenu quasiment une obligation sociale, voire sociétale, avec une forme d'idéalisme tellement supérieure qu'il peut sembler inaccessible. Pour parler du flou, puisque c'est une des caractéristiques de Neptune, il est venu flouter les frontières, les territoires, il est venu aussi flouter les identités. Ce sont tous les mouvements woke, ce sont tous les mouvements transidentité, où mon identité n'est plus biologique, mais elle est telle que je me définis. D'accord ou pas d'accord avec cette idée, peu importe. La question, c'est ce qui se passe dans le monde. On fait un état des lieux. Par contre, si Neptune a permis certaines choses, Neptune, c'est flux et reflux des marées. Donc, dans les excès qu'il a posés lui-même, Poisson, il va rectifier ses excès en Bélier. Par contre, la rectification pourra être violente. C'est-à-dire, s'il y a eu trop d'humanisme au niveau des peines de prison, trop d'allègement, trop d'organisation, on a l'impression que le criminel est aussi une victime, et notamment une victime de la société, il va y avoir un rééquilibrage Neptune-Bélier. On va trop dans un sens, avec Neptune, on repart dans l'autre sens.
Neptune, c'est une aspiration au bien. C'est merveilleux dit comme ça. J'aspire au bien, j'aspire à la meilleure version de moi-même et j'aspire à apporter du bon au monde autour de moi. C'est merveilleux. Par contre, ça va rencontrer un autre principe qui est la culpabilité. Et cette culpabilité va être une des questions à nettoyer durant cette période, Neptune qui revient dans le Poisson. Avec ce retour en arrière, il vient me montrer les excès. Peut-être les excès de l'aménagement des peines. Peut-être les excès où j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, et c'est très bien. Mais il est temps maintenant que je l'applique. L'application, c'est créer un renouveau, Neptune, quand il sera de retour en Bélier. Et Neptune Poisson va me donner une vision. Il me donne de l'inspiration, il m'amène de l'initiation. Et il y a beaucoup de personnes qui, dans cette période, ont vécu un état modifié de conscience et un véritable appel vers le divin. Il y a beaucoup de phénomènes que l'on peut qualifier d'illumination. C'est donc l'initiation au sens le plus élevé du terme, le plus puissant, qui m'amène aussi à une aspiration à coller mon idéal et ma réalité. Ma réalité, elle est en face. C'est Mercure. Ça passe par la question du sens. Dans le Poisson, la question du sens, c'est crucial. Ça va me parler aussi des énergies fossiles, des énergies pétrolières, des énergies liquides, gaz liquide. Vous voyez, dès que je vais parler de liquide, on sait que c'est Neptune. Le gaz liquide, c'est Neptune. Mais du coup, ça va me parler de la protection de la Terre. Et dans le bilan, depuis 2011, quelque chose qu'on a complètement loupé, c'est la protection des océans et des espèces marines. On a vu, alors je navigue, et on a vu en très peu de temps des zones qui étaient très stables changer, que ce soit les courants océaniques, que ce soit les phénomènes météo. C'est allé à une vitesse folle. Et dans cette protection de la mer, il y a quelque chose qu'on a complètement oublié, c'est la protection des coraux. Vous avez des millions de personnes qui dépendent de cette protection. Et là, il n'y a rien. Comme si l'idéal s'était mis au service totalement de l'espèce humaine, ce qui en soi est quelque chose de très positif, mais que l'espèce humaine est complètement oubliée, qu'elle était incluse dans un univers qui l'a dépassée. C'est poser la question aussi du réchauffement climatique. Alors certains me disent, il n'existe pas. Je l'entends. Mais la question, c'est pas de savoir s'il y a ou pas réchauffement climatique, parce qu'il y a des changements climatiques. La question, c'est de savoir si l'homme en est responsable ou pas. Je rentrerai pas sur ce débat, il est beaucoup trop houleux. C'est le propre de Neptune. Neptune, on va s'identifier à ses opinions. Et du coup, le débat contradictoire n'est plus possible. Alors, c'est la période des grands idéalistes. C'est la période aussi des grands démagogues. Et l'échange est plus possible. Avec Neptune, qui passe en Bélier, on vient me raconter que entre le moment où Neptune est rentré en Poisson et le moment où il en sort, c'est l'effondrement du monde ancien. Je suis sur un changement de paradigme. Pour ce qu'il y ait ce changement de paradigme, il fallait que le plus possible d'entre nous travaillent sur eux-mêmes. C'est-à-dire, j'ai travaillé dans cette période le jeu. Qui suis-je? C'est le connais-toi toi-même au sens du gnotis auton. Je parle pas d'ego, je parle de ce qu'on nomme la personae. C'est le jeu qui va s'ouvrir aux émotions. On n'est plus dans le fonctionnel. Avant, on agissait, on travaillait, on élevait ses enfants. Il y avait un ordre des choses. Aujourd'hui, on laisse une large place à ses besoins, à ses émotions. Avec un risque qui est de devenir auto-centré sur soi. C'était une étape nécessaire. C'est-à-dire que quand je suis dans une démarche de développement personnel, à un moment donné, eh bien, je peux aussi réfuter la présence de l'autre dans ma vie. C'est-à-dire que si je fais du développement personnel, à un moment donné, si mon couple ne me permet pas de m'épanouir, je vais me séparer de la personne avec qui je vis. Et par contre, je vais rencontrer une autre réalité. Soit je rencontre un idéal, puisque Neptune, c'est aussi l'idéal. Dans ce cas, c'est merveilleux. Parce que le Poisson, il sait pas trop faire les compromis. Il va chercher l'amour absolu. Il va chercher la personne qui correspond totalement à son idéal. Mais là, j'ai du mal à concevoir qu'il y a quelque chose qui m'échappe. On appelle ça le destin. On m'a fait croire que je pouvais tout maîtriser. Ça, c'est pas possible.
Parce que la question du poisson, ici Neptune en poisson, se pose aussi la question de la toute-puissance. Quelles sont mes limites? Je vis dans un groupe, je vis dans un pays, je vis dans un contexte. Quelle est mon autonomie, quelle est mon indépendance? Et donc, par rapport au couple, par rapport à l'autre, j'ai un idéal. Cet idéal, peut-être, si je le réalise, il n'y a pas de souci, mais sinon, ça va devenir un rêve, une utopie. Donc, j'attends de rencontrer mon rêve, mais mon rêve ne se matérialise pas. Et là, on est dans le côté un petit peu sombre de Neptune Poisson, qui est l'illusion. Je vais m'auto-illusionner. J'ai des aspirations, j'ai vécu une initiation, je cherche un idéal, mais je n'arrive plus à rencontrer l'autre dans son altérité. Ça me crée un décalage. Et là, malheureusement, je vais rencontrer quelque chose qui est l'antinomie du poisson, qui est la solitude. Et nous avons vu à quel point la solitude a explosé avec Neptune, Poisson. Parce que mon réseau d'attente, ma matrice est tellement élevée que je vais avoir du mal à l'incarner. Et on voit bien d'ailleurs, quand on a Neptune qui est en mauvais aspect avec Vénus, dans un thème natal, la personne suridéalise la relation. Mais elle va tellement la suridéaliser que ça peut la couper du principe de l'amour, qui est aussi la rencontre avec l'autre, dans ses qualités et dans son humanité, c'est-à-dire ses défauts. Neptune Poisson m'a confrontée aussi à l'explosion de la violence. On est dans des sociétés surempathiques, mais on est dans une perversion de l'empathie. Lorsqu'il y a trop, eh bien, ça va faire monter l'excès et ça va faire monter l'injustice. Pourquoi? Parce que il y a deux plateaux sur la balance, la question du juste et la question de l'injuste. La question de l'empathie et la question de la sanction. Et nous voyons dans les sociétés, quand on survalorise quelque chose, qui au départ parle de bons sentiments, parle de bienveillance, parle de générosité, ça va enclencher un effet pervers. Pourquoi? Parce que Neptune va me parler aussi de perversion. Alors vous avez toutes les perversions imaginables avec Neptune Poisson, qu'elles soient sociales, personnelles, individuelles, sociétales, la violence, mais c'est aussi tout ce qui est dépendance. La dépendance étant une forme de folie. La perversion non contrôlée est aussi une forme de folie. On est dans les folies sociales. Alors, vous avez les dépendances à l'alcool, bien sûr, mais aussi les dépendances à la drogue. On a réduit la dépendance à l'alcool, mais la période a considérablement augmenté les dépendances à la drogue et les drogues dures avec l'apparition de gangs et de sociétés qui deviennent des sociétés narcos. Vous avez le cas en Hollande, par exemple, des villes comme Amsterdam, où les gangs sont très importants. Et on espère qu'en France, ça fait partie des enjeux sociétaux. Je pense que Neptune va poser en bélier la question des gangs narcos, comme il y a pu y avoir en Amérique du Sud. Neptune Poisson m'a posé aussi la question de la corruption. C'est un mensonge. Si je suis authentique et vrai avec Neptune, qui m'invite à être moi-même, il m'invite à être en contact avec ce que j'ai de plus précieux, qui est mon authenticité, fortiori avec cette nouvelle lune en balance, vérité-mensonge, je vais mettre la vérité ici et le mensonge là, ça vient me parler des mensonges au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau des instances. Ça vient me parler, bien sûr, des manipulations de foule et des manœuvres dolosives pour manipuler les populations. Alors, c'est très intéressant de voir, au moment où Neptune revient en Poisson, nous avons eu le vol des bijoux du Louvre. La criminalité, le vol, la délinquance, c'est Neptune. Mais je me suis fait une remarque. Le diadème de la reine Marie-Amélie, qui était l'épouse de Louis-Philippe, monarchie de Juillet, qui était reine au moment où Neptune est découvert. C'est-à-dire, on découvre la planète le 23 septembre 1846, en France, monarchie de Juillet, et c'est justement la couronne de cette reine qui est dérobée
le week-end dernier au Louvre. Cette corrélation, c'est vraiment un clin d'œil de Neptune. Depuis 2011, on a l'impression aussi que les journalistes ne pouvaient plus faire leur travail. Il y a de nombreux assassinats de journalistes, aussi bien dans des pays en guerre que dans des pays en paix. On a eu le cas à Malte d'une journaliste malheureusement assassinée, Daphne Caruana, qui avait sorti l'affaire des Panama Papers. L'impression d'une corruption, l'impression d'un délitement des structures sociales. Quel a été le risque de ce Neptune Poisson? Eh bien, on en sort avec l'idéal de la démocratie très affaibli, des sociétés en morceaux, des sociétés qui sont invitées à se repositionner et un manque de perspective. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu forcément les idées claires pendant cette période. Neptune m'a confisqué au nom de mon idéal, au nom de certains intérêts, une idée qui, au final, était collective. C'est-à-dire que l'intérêt général s'est éclipsé au profit d'intérêts de groupes particuliers. Comment on va faire société derrière? La question sociétale, elle va nous être reposée par Pluton Verseau. Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles on va être confronté avec Neptune Bélier, et on va y être de manière très forte dès qu'il va passer définitivement en Bélier, parce qu'à ce moment-là, il va nous confronter à la réalité. Maintenant, on arrête les bêtises et il va être en conjonction avec Saturne. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps d'intégrer les énergies de Neptune Bélier, on va être obligé de se plonger directement dans le bain. C'est donc une période pour intégrer les énergies. Comme les fondamentaux ont été floutés, il va très vite falloir savoir qui je suis, quelle est mon authenticité, et pour accepter de sortir de ces enfermements, puisque Neptune, c'est aussi la réclusion, c'est le sage qui se retire dans sa grotte, et là on va être invité à prendre son bâton et à aller dans le monde, à vivre le monde et exprimer ce que l'on aura appris durant cette période de Neptune Poisson. Ça sera valable à titre individuel, mais ça sera aussi valable à titre collectif. On va être confronté à un retour de la réalité, et ce retour de la réalité va être très rapide, mais aussi difficile à intégrer si on est trop idéaliste et si on est trop baigné dans un espèce de rêve, de flou de la réalité, parce que le pragmatisme restera le pragmatisme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Neptune Poisson. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.